Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes, chers auditeurs. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du grand opéra cosmique et aussi les jeux de rôle. Vous voyez, c'est intéressant ce mot-clé, les jeux de rôle. Nous vivons des jeux de rôle, qui ne sont pas toujours drôles, mais nous vivons quand même des jeux de rôle. C'est-à-dire que nous venons sur Terre pour endosser des rôles, mais nous ne sommes pas ces rôles. Pour réaliser le meilleur de nous-mêmes, nous devons inverser le processus mental afin de cesser de croire que nous sommes des petites âmes sans pouvoir qui, à coup de privation, d'efforts, peuvent atteindre une perfection qui n'est qu'une illusion. De nous identifier en totalité à notre étincelle christique, notre soi, et à partir de celle-ci, penser et que nous sommes Christ illimité, faisant l'expérience d'une vie limitée dans une forme temporaire et éphémère. Ce n'est qu'une expérience, qu'un scénario, tout comme l'acteur qui s'investit dans un personnage auquel il donne vie. Mais il n'est pas le personnage et se contente de jouer ce rôle. Notre vie et toutes nos vies sont une succession de jeux de rôle, plus ou moins amusants, dramatiques, mais qui enrichissent notre âme. Afin de rendre manifestes ces idées, le grand créateur a imaginé un grand opéra racontant l'histoire du monde. Il a inspiré sa compagne, et celle-ci a imaginé une multitude de scénarios possibles, de mythes, de contes, de légendes, sans oublier naturellement de composer une musique magnifique afin de donner de l'ampleur à cette grande aventure. Puis, les deux époux célestes ont mis au monde un fils né de leur amour réciproque. Un fils qui serait chargé de la mise en scène, de guider les acteurs afin que cet opéra soit réalisé. Ce fils, appelé Christ, fut nommé grand responsable de cette œuvre. Disposant de tous les moyens nécessaires, rien ne pouvait lui faire obstacle. Responsable de la création de tous les univers et des formes de vie animées, c'était un être très lumineux, immense, doué du pouvoir de donner vie à toutes les formes. Totalement impliqué dans sa création, comme c'est le cas pour chaque créateur, il se projeta dans l'expérience et s'y donna corps et âme. C'est ainsi que chaque étincelle formant son corps de lumière fut chargée d'un rôle à jouer. Chaque âme fut créée à partir d'une mélodie musicale ultrasonique qui serait sa signature vibratoire. Nul ne pouvant connaître la mélodie d'une autre âme. Avant de s'incarner, les âmes fréquentent des différents univers cités créés par le Fils, chacune permettant de consulter les mythes, légendes et contes écrits par la mère des origines. À chaque visitation, l'âme revient avec une sorte de couplet, ce qui, ajouté à sa mélodie, racontait sa légende. Puis vint le moment où les âmes, préparées par un long apprentissage, furent envoyées sur une planète choisie pour être la scène sur laquelle allait pouvoir se jouer ce grand opéra, où chaque âme endosserait un jeu de rôle. La Terre fut choisie pour cette expérience. Au début, tout allait bien. Les âmes, encore immatures, ne connaissaient pas ce monde, apprenaient et découvraient les mystères et les merveilles cachées dans ce grand jardin appelé Éden. Toute âme incarnée doit passer par différentes étapes pour améliorer ses potentialités, découvrir ses talents. On passe par l'école maternelle, l'école primaire, le lycée et enfin l'université. L'Éden était comme l'école maternelle et les hommes apprenaient avec joie en ce merveilleux jardin. Quand je dis les hommes, je dis l'humain, hommes et femmes. Mais un enfant rebelle de la création, n'ayant pas accepté d'entrer dans cet ouvrage, car il ne voulait pas perdre son potentiel de connaissance, fit irruption dans l'Éden et provoqua un chaos indescriptible. L'harmonie était rompue. Les âmes furent projetées dans un monde de dualité et d'oubli, chacune ayant oublié sa musique génétique, sa partition et son pouvoir de création par sa filiation avec le Christ Père,
le grand scénariste. C'est ainsi que les âmes, nous, se sommes retrouvés en enfer, enfermés, isolés, n'entendant plus la musique de notre âme à cause de la cacophonie ambiante, les multitudes d'idées, de sons provenant de cette matisse d'enfermement. Celle-ci ressemble à un grand jardin de loisirs. Une sorte de lunapark contenant une multitude de manèges. La grande roue, le train fantôme, les autotamponneuses, le grand 8, des attractions donnant des sensations vertigineuses. Vous voyez, les autotamponneuses, on vit ça tous les jours, se tamponner aux autres. Le train fantôme, combien de cauchemars faisons-nous? La grande roue, des moments d'exaltation suivis des moments de grand vide. Et les manèges, toujours l'impression de tourner en rond, métro, boulot, dodo, etc. En plus, voilà. Donc, on a fini par oublier, on a expérimenté tous ces manèges, et puis on a fini par en oublier pourquoi on était là. Donc on n'était pas venu pour cela, mais pour endosser un rôle particulier. Chacune d'entre nous devait expérimenter les grands mythes zodiacaux, constituant l'environnement de la planète, les 12 mythes à explorer, à vivre pour redécouvrir les mystères et les secrets qui étaient cachés en chacun. Donc à vivre et à refaire une multitude de fois les mêmes expériences jusqu'à en découvrir le fondement pour être prêt à jouer à la perfection le rôle pour lequel on avait été créé. Pour la majorité des âmes enfermées dans le parc d'attractions, les mythes étaient ni plus ni moins que des contes pour enfants, des histoires amusantes destinées à passer le temps. Mais certaines âmes finirent par arriver à saturation et commencèrent à n'avoir plus aucun attrait pour les attractions qui ne faisaient que retarder la réalisation du grand projet initial, chacun devant jouer un rôle précis dans ce grand opéra. Ne pouvant sortir du parc d'attractions tant qu'une partie d'elle-même était encore imprégnée de ce qui se passait alentour, chaque âme se marginalisait. Et ne donnant plus d'intérêt aux attractions, nombreuses commencèrent à s'intérioriser, à prier, afin de retrouver leur musique génétique, de se souvenir. C'est ainsi que certaines réussirent à contacter leur source, Christ, l'étincelle qui continuait à jouer sa mélodie génétique, pour les maintenir dans un corps de chair, car cette mélodie s'émane à partir de l'étincelle de notre cœur. Et tant qu'elle joue, nous sommes vivants. Si elle cesse de jouer, nous disparaissons, nous mourrons. Une fois le contact établi, chaque âme peut ainsi, petit à petit, guidée par son intuition et l'inspiration, avancer sur son chemin, développer une créativité adaptée à sa mélodie musicale. Cependant, l'environnement chargé de l'odeur et de pestilence provoque des interférences. Ainsi, tant que l'âme reste identifiée à sa personnalité, son petit moi, son histoire, ses mémoires d'incarnation, la vie n'est pas idéale. Il fallait donc mettre cette personnalité au service de la source, et c'est ainsi que nombreuses âmes se consacrèrent à réaliser ce qu'on appelle la volonté divine, celle de leur voix intérieure. Mais il restait toujours cette sensation de séparation. L'âme s'évertuait à bien faire, à demeurer connectée, à suivre ses inspirations, pensant ainsi évoluer vers son statut de Christ. L'âme se mit à penser qu'elle était imparfaite et limitée et devait faire des efforts pour réaliser l'unité avec sa partie non incarnée, son double. Tant que l'âme pensait ainsi, le processus perdurait. Tant que l'âme pense qu'il y a elle incarnée sur terre et son double ailleurs, qui l'inspirait, elle dialogue, mais se sent incomplète. L'âme voulait à tout prix ressentir la vibration de la source à travers cette forme temporelle, ce corps. C'est pour ça qu'on retrouve en astrologie ces deux potentiels, l'âme qui est représentée par le signe solaire, l'ascendant qui représente la personnalité, et la forme d'expression parfaite pour cette incarnation, c'est un mariage alchimique des deux, les essences du signe solaire devant s'exprimer à travers les qualités du signe ascendant. C'est une réunion,
c'est un nouveau couple, une réunification du masculin et du féminin, du soleil et de la lune sur cette terre. Il fallait donc établir un renversement total. L'âme doit cesser de penser qu'elle est une personnalité imparfaite cheminant vers la perfection, de maintenir cette dualité entre le petit moi et le grand soi son double. Elle devait s'identifier uniquement à ce double et inverser le processus et nourrir la pensée qu'elle était une étincelle illimitée faisant l'expérience de l'imitation illimitée à travers ce corps de chair. Elle devait se souvenir qu'elle était Christ, c'est-à-dire le grand metteur en scène, le scénariste qui jouait un rôle dans sa propre pièce, sa légende, son scénario, sa part à jouer dans le grand opéra cosmique. C'est ainsi qu'en retrouvant son statut véritable de Christ, son créateur intérieur, elle serait à la fois metteur en scène, scénariste, acteur, spectateur de son histoire légendaire. C'est ainsi que nous prenons conscience que nos pensées, nos émotions tissent le scénario de notre futur. Et nul autre que nous ne le fait. Donc le processus est donc identique à celui d'un acteur qui accepte de jouer dans une pièce de théâtre et doit se donner corps et âme au personnage qu'il joue afin de rendre crédible, sans pour autant se prendre au jeu. En dehors des représentations, l'acteur redevient lui-même. Il sort de sa vesture, sa personnalité, et quand il retourne sur scène, c'est avec joie. Quand la pièce a été jouée, l'âme peut s'investir dans un autre scénario. Tout est éphémère, et quand elle sent que le rôle ne lui convient plus, elle s'en libère et peut changer de scénario, de trame de vie. Quant aux âmes qui se sont identifiées à leur personnalité dans cette vie, elles en sont prisonnières. Elles ne jouent qu'un seul rôle dans une scénographie, sans pour autant pouvoir changer de scénario, de genre. Rien n'oblige une âme à jouer des scénarios dramatiques tout au long d'une vie. À chaque incarnation, l'âme endosse un nouveau rôle, ayant complètement oublié ses prestations antérieures. Mais lorsque les souvenirs remontent à la surface, elle se fait souvent piéger et est tentée de rejouer le même rôle dans le même scénario. C'est ainsi qu'elle ne fait que tourner un remake d'une vie antérieure, un nouvel épisode d'une série interminable. Empêtrée dans ses trames mémorielles, elle patauge dans une mélasse émotionnelle et souffre jusqu'au moment où elle rencontre celui ou celle qui, ayant vécu le même problème, lui donne quelques idées clés pour en sortir. Encore faut-il que l'âme utilise les clés qui lui sont ainsi octroyées. Voyez donc que c'est nous, par nos pensées, par nos émotions, nos réactions, nos choix de vie, qui tissons notre scénario de demain. Et qu'en cette vie présente, le scénario que nous avons vécu depuis notre naissance, ne serait-ce qui commence aussi par la création de notre corps, la famille que nous choisissons, nos parents, le décor, l'endroit où on est, tout cela correspond au scénario qu'on a co-écrit dans une vie passée. Et quand un scénario a été créé, il faut le jouer. Ne pas s'y attacher, mais le jouer. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on prend conscience du processus, c'est qu'au moment même où on joue le scénario qui a été écrit dans ce passé, on peut se rendre compte que ce scénario ne correspond plus du tout à ce qu'on a envie de vivre actuellement. Qu'il y a une autre façon peut-être de le vivre, même s'il y a certaines contraintes qui sont données, on peut le vivre autrement, ce scénario. On peut modifier la trame. On n'est pas obligé de rester dans des scénarios dramatiques et souvent. Alors quand on regarde les programmes, par exemple télévisés, quand vous regardez les programmes un par un, jour par jour, vous voyez, première chaîne, on parle de crime, deuxième chaîne, on parle de meurtre, troisième chaîne, c'est une catastrophe, quatrième, c'est les nouvelles politiques, cinquième, c'est ceci, c'est cela. Vous voyez toujours ces mots, drame, culpabilité, prison, mort, et vous devez chercher très très longtemps avant de trouver un scénario qui vous correspond, qui va vous donner de la joie. Alors que le but premier de la télévision, c'était de nous informer, mais surtout aussi de nous distraire, de développer notre imaginaire vers des choses positives. On s'aperçoit que, c'est pas ce genre en puisant dans ce genre d'informations qu'on peut avoir de la joie.
Donc on peut se dire, oui, une partie de notre destin est limitée par notre vécu antérieur, par la grande trame, hein, si on est né homme, femme, blanc, noir, dans une région, etc. Il y a des paramètres qu'on ne peut pas changer. Si on fait 1,60 m, on ne fera jamais 1,90 m. Hein. Si on est un homme, on ne sera jamais une femme, même si on change la forme extérieure. Hein. Donc l'important, c'est de se dire, bon, déjà, faire avec. Et vous voyez, j'ai vu récemment dans un film une chose qui m'a assez, j'avais trouvé intéressant, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans un, qui fait un boulot qui lui plaît pas trop, hein, vous voyez, genre, par exemple, livrer des colis chez Amazon, vous voyez, dans un grand vous êtes dans un grand entrepôt, puis toute la journée, vous passez votre temps à faire des colis pour les envoyer à ceux qui commandent. Bon, c'est un boulot comme un autre, il faut reconnaître que c'était pas très très réjouissant au niveau des quorums, etc. Donc on voit dans ce garçon-là qui vit avec d'autres personnes, naturellement, bah, il n'a pas d'autre boulot, il n'a pas d'autre qualification. Il choisit donc de faire ce boulot quand même parce que bah, ça lui permet de payer son loyer et puis de manger. Puis il a autour de lui plein de collègues et puis naturellement, dans les ambiances comme ça, c'est jamais terrible. Il y en a qui râlent, toujours en train de se péter, on n'est pas assez payé, on fait trop d'horaires, tatati, tatata. Puis vous voyez, bon, voilà, une ambiance un peu pourrie qui n'aide pas à vivre bien, quoi. Hein. Et ce jeune garçon, lui, il chantait toute la journée. Il chantait, il sifflait, il marchait presque en dansant, etc. Puis un jour, il y a son copain qui vient le voir et puis qui dit, mais alors, il dit, tu mènes une vie d'esclave, c'est une vie d'esclave que tu mènes, et toi, ça te réjouit. Et vous savez ce que lui répond le jeune garçon? Il lui dit, ben oui, mais je ne peux pas faire autrement pour l'instant dans ma vie. C'est ce boulot qui me permet de ne pas être dehors, de ne pas être des ZF sous un pont. Donc ça me donne de quoi me nourrir, de quoi survivre, etc. C'est pas terrible, j'espère mieux. Pour l'instant, je ne peux pas faire mieux. Aussi, pour ne pas souffrir davantage, parce que ça fait souffrir de vivre dans une situation comme ça, bah, il dit j'ai choisi de faire ce travail avec plaisir. Et c'est-à-dire qu'il se donnait de la joie et que peu importe, vous voyez, le travail qu'il faisait, et à partir de ça, sa vie était différente de celle des autres. Vous voyez, parfois, des fois, il ne faut pas grand-chose pour changer les choses. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais moi, j'ai vécu aussi ces choses-là. J'ai travaillé dans des bureaux, j'ai travaillé aussi un moment dans une cantine, dans un restaurant, dans une cuisine. Ce n'est pas toujours facile, les ambiances. Et je me suis aperçu déjà de cela, qu'en fait, on pouvait changer l'ambiance. Et surtout, moi, même en travaillant dans un bureau de banque pendant des années, où il y a certains jours, c'était plombant et lourd, eh ben, j'ai toujours vécu dans des bonnes ambiances. Des fois, on mettait de la musique, on rigolait, on faisait notre travail, mais dans une ambiance joyeuse, amicale aussi. Hein. Tous les employés, on s'entendait très bien, etc. Ce qui n'était pas toujours facile au début. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans le pouvoir de chacun. Qu'on travaille dans une usine, qu'on travaille dans des conditions difficiles. Hein. Quand on arrive, par exemple, au travail le matin, on peut se dire « Oh là là, tout le monde fait la gueule dans ce bureau, c'est plombant, etc. » Ok, c'est vrai. Mais si, donc là, vous vous laissez influencer par le collectif. Hein, c'est-à-dire cette ambiance plombante. Par contre, si vous vous levez le matin et que vous prenez la décision de passer une belle journée, que cette journée soit joyeuse pour vous. Donc par exemple, vous allez vous lever, vous allez écouter de la musique qui va vous dynamiser, vous allez prendre un petit déjeuner sympathique, etc. Donc vous allez partir avec, on peut dire, la joie au cœur et le désir de vivre une bonne journée. Donc après, vous allez voilà, être dans le métro, bon, vous allez peut-être rencontrer des gens qui font un peu la gueule et tout. C'est pas grave. Vous vivez dans votre bulle paradisiaque tout en constatant que l'extérieur, c'est un petit peu infernal et purgatoire. Mais vous ne laissez pas imprégner. Vous restez dans cette bulle de lumière, vous restez joyeux, vous écoutez votre musique, etc., hein, intérieure, etc. Et quand vous arrivez au boulot, bah, vous faites la même chose. Vous arrivez au boulot, vous êtes sympathique et tout le monde avec tout le monde, vous êtes joyeux, vous êtes dans cette ambiance intérieure joyeuse. Alors naturellement, il y a certains d'entre vous autour de vous qui vont essayer de vous plomber, qui vont pas comprendre, qui vont faire la gueule, peut-être qui vont pas vous dire bonjour. Vous en foutez, c'est pas votre problème. Eux, ils sont dans leur monde de souffrance parce qu'ils ont choisi ça. Tant pis pour eux. Donc à partir de là, deux possibilités. Si votre joie est suffisamment communicative, dans la journée, vous allez alléger l'ambiance du bureau. Et il y en a certains qui vont vous suivre. Donc au bout d'un moment, à la fin de la journée, ça va être beaucoup plus joyeux. Hein, voilà. Et puis après, il y a ceux qui ne veulent pas changer, qui resteront comme ça. Mais vous allez passer votre journée dans la bulle que vous avez choisie, dans l'état d'âme que vous avez choisi de vivre.
à partir de là, vous n'êtes plus dérangé par le monde extérieur. Et ça vous permet déjà de vivre le paradis, donc d'anticiper votre paradis, ici maintenant, tout en constatant que le monde extérieur est encore un monde lourd et infernal, etc. Vous voyez que si vous attendez que tout le monde extérieur aille bien, que tout le monde aille bien, qu'il n'y ait plus de délinquants, qu'il n'y ait plus de violence, qu'il n'y ait plus de maladies, qu'il n'y ait plus de conflits, etc., etc., vous pouvez attendre très longtemps. Et c'est ça le travail à faire. Le royaume de Dieu est en nous. Donc vous créez votre royaume, vous créez le royaume de Dieu à l'intérieur de vous, par cet état vibratoire que vous choisissez, vous le gardez, vous le vivez, et à partir de ça, vous construisez sur le plan subtil, dans les autres dimensions, vous construisez votre véritable avenir, votre royaume, et quand le temps viendra où l'humanité aura atteint cet état vibratoire, vous aurez déjà construit votre maison, puisque vous la construisez maintenant. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que vous voyez un être, par exemple, comme Jésus, qui a vécu pendant une époque qui n'était pas facile quand même, avec l'invasion romaine, etc., qui était là, et puis tous les conflits qu'il pouvait y avoir, toute la pauvreté, la misère à l'époque. Lui, il vivait dans cette joie, dans cette bulle de lumière qui dynamisait, tout en se rendant compte qu'autour de lui, c'était loin d'être la joie. Mais voilà, on peut se dire, personne n'est joyeux, tout le monde est malade, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille un peu mieux ? Et ça commence par soi-même. Parce que tout vient de notre intérieur. Donc ça, c'est le travail que l'on peut faire n'importe où. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, l'endroit où vous vivez, l'environnement dans lequel vous vivez, il y a ces possibilités de vivre ça. Il y a un film qui était sorti à une époque, je ne me rappelle plus exactement le titre, c'est l'histoire d'un monsieur qui, pendant la guerre, était dans un camp de concentration et puis qui était joyeux et aimant avec tout le monde. Vous voyez, je sais que c'est des conditions extrêmes, mais c'est toujours possible. Donc nous vivons dans des conditions, nous ne sommes quand même pas dans des camps de concentration, même si la vie n'est pas facile tous les jours. À nous de nourrir la joie, de mettre de la joie, parce que nous participons ainsi à la création du nouveau monde en l'anticipant, et déjà en le vivant nous-mêmes. À partir de là, c'est une invitation. Vous voyez, votre état vibratoire va changer, vous allez vous donner les moyens d'être en joie, et quel que soit le travail que vous faites. Et chose intéressante, c'est qu'au bout d'un moment, votre travail ne va plus être un poids. Vous allez prendre plaisir, peut-être, si vous travaillez dans un local d'Amazon, vous allez peut-être prendre plaisir à faire des paquets pour envoyer aux gens, parce que quand vous êtes dans un état de joie, vous allez préparer le paquet avec joie, et la personne qui va le recevoir va ressentir cette vibration qui va imprégner les objets. Vous voyez, vous pouvez avoir l'impression, par exemple, quand vous travaillez chez Amazon, que vous êtes le Père Noël. Vous préparez des colis pour les enfants qui les ont commandés. Tout est possible. Ça commence là. Donc vous voyez, c'est jeu de rôle, c'est nous qui commençons chaque instant, chaque jour à faire ce travail. Je vous laisse sur ces mots et je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute.